Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Altered. Vous le voyez en photo, vous ne voyez pas en vidéo, mais il est déjà venu sur la chaîne. Je suis aujourd'hui avec Titilion, bonjour. Eh bien, bonsoir, bonsoir. Comment vas-tu? Dis-moi. Eh bien, écoute, ça va, Ce- après un week-end dûment rempli, Oui, bien riche en chargé. émotions, on va dire. Ouais, parce que du coup on enregistre cette vidéo le lendemain du tournoi d'Angers, c'est du Trotter si je me trompe pas, Tout à pour le fait. nom du tournoi, et dans lequel tu as eu la bonne idée de faire top 16. Quelle bonne Ouais, idée tu as on va eu. dire que le destin a eu la bonne idée de me faire monter Ah jusqu'en non, non, top non. Non, 16. tu t'es dit, c'est bon pour le contenu de la chaîne, c'est parfait. On a ouvert de petites uniques en stream et maintenant, je vais pouvoir revenir pour parler du deck que t'as monté. C'est génial, hein. Tout C'est à cool, fait, hein. ouais, tout à fait. Du coup, avant qu'on commence, parce qu'on va faire comme les pros, on va faire une petite deck. Tu vas nous raconter pourquoi ce deck, pourquoi telle carte, est-ce que tu cherches sur tes uniques, comment tu Aïe, cherches aïe, tes aïe. match-ups et tout. Ça va être trop bien, hein. Comment t'as ressenti la journée? Est-ce que t'as quand même eu du temps, malgré le top 16 et tout, de pouvoir aller voir des invités un petit peu? Comment t'as senti l'ambiance, l'organisation de ce tournoi-là? Alors, l'organisation était vraiment top. Enfin, vraiment, la journée était assez folle. Mhm. Euh, enfin, ça s'est bien déroulé. Forcément, il y a eu un peu de retard Ouais. parce qu'il y avait énormément de joueurs, mais c'était attendu. Et franchement, c'était un retard limité par rapport à l'engouement du jeu. Oui, c'est ça, par rapport au nombre de gens qui se sont pointés pour un Faut, premier tournoi de cette ampleur. faut quand même rappeler que sur la journée du samedi où il n'y avait pas le tournoi, il y avait juste le side event. Il y avait plus de monde au side event Altered que au tournoi Lorcana, quoi. C'est les organisateurs qui nous ont annoncé ça juste avant de lancer les C'est matchs. incroyable. Et franchement, c'est incroyable. Donc, Ouais. non, c'était vraiment une super journée. Mhm. J'ai pu discuter avec Régis, l'auteur du jeu, Mhm. et lui faire bénir ma carte. Juste Ma avant le carte top est- 16, ça n'a pas porté Voilà. chance. Et non, il me l'a dit, hein, c'est pour ça que je n'en parle pas trop, mais il m'a dit, mais si tu perds, tu diras pas que c'est de ma faute. Eh ben, si. Non, mais voilà. Et franchement, j'ai pu échanger toute la journée là, avec les adversaires contre lesquels je jouais, et ça s'est toujours passé dans la bonne ambiance. Ouais. Autour de moi, ça s'est passé à peu près de la même façon Mhm. pour 80% des personnes avec qui j'ai discuté. Donc, Ok. la commu est top, quoi. Bon, bah écoute, ça commence bien. Est-ce que y avait quand même. Tu trouvais que c'était un peu familial, mine de rien? Il y avait quand même des enfants un peu? Ou Oui, c'est. Ouais, quand même? non, c'était carrément. Ouais, il y avait des enfants. Mhm. Alors, par rapport à l'Orcana, je ne sais pas, mais ce qui était très plaisant, c'était de voir qu'il y avait aussi beaucoup de filles. Ouais, c'était très Euh, mixte. alors, très mixte, bon, on va peut-être pas exagérer, malheureusement, Mhm. Mais plus que nos habitudes mais qu'on a pu plus voir dans que d'autres ce que je, TCG. bon, voilà, Mhm. plus que ce à quoi je m'attendais. Mais bon, Mhm. oui, ça restait très quand même trentenaire masculin. Ouais. Mais malgré tout, voilà, il y avait quand même tout profil. Bah, écoute, c'est super, hein, vraiment, c'est que du bon. On espère qu'on va continuer à garder cette hype. Le prochain chapitre en plus a été annoncé, donc Il c'est le a bon l'air moment aussi. C'est le bon moment. excellent. Ouais, Ça fait tout un à mois fait. que le jeu est sorti, donc officiellement. Ok. Et de ton côté, du coup, tu es venu, vous le voyez sur la vidéo, tu es venu avec Afanas, Ouais, le héros papy. Ouais, le papy Izmir. Pourquoi Afanas? Est-ce que tu étais confiant face au top 3 qui était annoncé? En gros, Sigismar, Waru et Fen, t'étais le top 3 annoncé. T'étais confiant face à ça? Comment tu t'as abordé la chose? Alors, j'étais confiant, alors, pas du tout. Pas du tout, parce que, alors, contre Fen, Afanas, c'est quand même un très bon match-up. Mhm, On va dire que sur BGA, je mhm, faisais, voilà, j'avais plutôt des bons résultats contre Fen. Sigismar, ça dépend de la version, parce qu'en fait, il y a une version, on va dire, aggro token, mhm, contre laquelle, pareil, je me débrouille bien. mhm, Et il y a la version contrôle, contre laquelle j'ai beaucoup de mal. mhm. Et puis il y a Waru. Alors là, Waru, par contre, pour moi, c'est je tombais sur Waru, je Tu faisais next imploses. game, quoi. Ouais, parce Bah, que on en parlera, mais le plan de jeu, c'est jouer plein de petites cartes finalement. Donc, c'est ça. si t'as une taxe à chaque fois. Et voilà, c'est ça, tout à fait. Ok. J'ai monté ce deck, j'aime beaucoup Afana, j'aime beaucoup sa mécanique, je trouve qu'elle est très intéressante. Je préfère Akesha dans mon cœur, mais Hmm, bon, ça marche moins je, bien je, pour l'instant. je n'ai pas réussi à faire quelque chose Mhm, avec. Et on va dire qu'il y a deux façons de jouer à Fanas, et moi j'ai pris le parti de me dire, ok, je vais monter mon deck. Contre Waru, c'est mort. mhm. Mais contre le reste, j'aurai une meilleure stabilité. Enfin, voilà, c'est comme ça que je me suis dit. Et c'est pour ça que je parle de destin, c'est que j'ai eu la chance pendant les rondes suisses de rencontrer aucun Waru.
Donc, Ah, t'es passé à travers les Warou quand même, c'est pas mal ça. j'y allais pas confiant du tout, hein. À la base, vraiment, je suis allé, je suis allé au tournoi. On était 4 à partir du Mans et Mm. on s'est dit, bon, allez, à midi, on fait le side event, quoi. Ah, D'accord. Et finalement, ouais, en fait, il y avait un match-up qui était très difficile, c'était Warou, et à partir du moment où t'arrivais à passer entre les loots, t'étais bon finalement contre le reste, quoi. Ouais, en gros, moi j'ai deux match-up où vraiment dans mes tests Mm. j'avais du mal, c'était Warou et c'était Trace. Ah, triste. C'est deux match-up parce que Trace me prend de. En gros, elle a gros plus que moi au bout d'un moment quand elle a ses Mm. deux bastions Bravos. Sauf que je suis tombé contre Trace, mais j'ai réussi à. Comme c'est des BO1, Mm. c'est l'aléa du BO1, j'ai réussi à remporter le match. Donc, Mm. Ouais, chose qui n'est pas forcément possible en BO3, mais c'est en ça, en BO1, BO. ça, tout peut Voilà, je arriver. sais pas comment ça serait passé en BO3, Mm. mais là, en tout cas, j'ai pu upset la game, quoi. Upset, c'est d'arriver à remporter un match contre ton mauvais match-up, c'est ça, si j'ai bien compris? Oui, tout à fait, ouais. Eh bah ouais, Ça. bah, C'est super. surperformé, entre guillemets. Ouais, par rapport à ce qu'on attend. Ok, c'est bien. C'est quoi le plan de jeu, du coup, d'Afanas? Qu'est-ce que tu veux faire avec ton deck? C'est relativement simple, hein. Fanas, tu veux jouer des petites créatures et jouer plein de sorts, plein de sorts, plein de sorts pour les booster. Mhm. Euh, c'est une mécanique. En soi, la mécanique de jeu d'Afanas est très simple. Après, tout le jeu et tout le sel, on est quand même dans un jeu où toutes les factions ont un removal. Mhm. Donc juste créer une tour et lui mettre plein de marqueurs, c'est très risqué parce que Ouais. tu peux te retrouver à perdre toute ta main, tout ton tour perdu sur un removal à la fin Mhm. du tour. Donc le plan de jeu, c'est de gagner à tout prix, en fait, à tout prix d'égaliser, de garder une équité. Mhm. C'est-à-dire que je fais tout pour gagner au moins une expédition. Et je draw jusqu'à tomber sur petit pas bon de géant. Et là, tu me fais plaisir. Et là, j'ai fait Qu'est-ce un que mine. j'aime cette carte. J'adore cette carte. Alors, elle fait beaucoup rager, hein, et je Ouais, pense que c'est à raison. ouais, parce Mais, que c'est mais, dur. C'est mais dur voilà, de après, c'est un plan de jeu qui est assez risqué parce qu'en fait, c'est du funambulisme. Hein, Mm. j'essaye pas de gagner deux expéditions pour avoir de l'avance. C'est vraiment, j'essaye juste de garder une égalité Mhm. Et de finir et, là-dessus. et de finir là-dessus. Alors, Donc, après, c'est une carte, tu la pioches tôt, elle te sert à rien, tu la mets en mana, donc voilà, c'est un plan de jeu où il faut aussi la piocher au bon moment, oui, donc tout à fait. c'est pas gratuit non plus. Ok. Ok, oui, effectivement, tu parles de monter une tour, le principe c'est, avec Afanas, parce que j'ai les cartes en anglais, hein, je ne sais pas pourquoi on n'a pas réussi à la régler pour les avoir en français, mais du coup, on vous explique un petit peu si jamais vous parlez pas anglais. Le principe d'Afanas, c'est que chaque fois que tu vas jouer un sort, tu vas pouvoir mettre un boost sur une créature. Le principe, on peut se dire, si on va tout mettre sur la même créature, on va la booster, 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 donc faire une tour, comme tu disais, ça s'appelle faire une tour, on va empiler les stats sur une seule carte, mais si elle se fait gérer, cette carte, eh ben, t'as tout perdu. Donc On c'est n'est pas ça, la content. dangerosité d'Afana, c'est le fait, pour moi, c'est pas un deck très facile à jouer, parce qu'il faut toujours peser le pour et le contre et connaître les cartes adverses qui peuvent t'enlever ton personnage, quoi. Le plan de jeu du deck, c'est d'avoir plein de créatures qui coûtent pas cher. Mhm. Je crois qu'à part Flamel, j'ai aucune créature qui coûte très cher. Oui, on Et voit ta curve qui est là. En gros, la curve, c'est le coût en mana de ton deck. Mm. Sur Alter, de ce que j'ai vu pour l'instant, c'est beaucoup de 2, 3, 4 avec une proportion à 3. J'ai l'impression, les decks. Toi, t'es vraiment dans descendante. T'es vraiment beaucoup de 1, 2, 3, 4 Ouais. descendants. Donc c'est assez intéressant. T'es très linéaire Bah, dans un sens, quoi. En fait, ce qui est bien avec Afana, c'est que c'est explosif. Enfin, ça peut être explosif. Et moi, tel que je le joue, l'idée, c'est de jouer plein de cartes à 1 pour faire Mm. des après-vous. Et donc épuiser le mana de l'adversaire jusqu'à ce qu'il ne puisse plus jouer le fameux removal Mm. qui, à la fin du tour, va me punir, quoi. Ouais, ok, ouais. Et pour ça, il y a deux cartes clés, c'est la danseuse et puis le mage qui me permet de piocher en Donc la Blade plus. Dancer Bravos, donc la danseuse Ouais. de l'âme Bravos, en version rare, donc qui est season, donc qui est aguerrie. Donc quand elle part en réserve, elle garde ses boosts, donc tu lui mets les boosts, elle part en réserve, elle les garde. Tu la renvoies depuis la réserve, elle revient avec ses boosts. Du coup, elle se rajoute un boost en plus. Et en plus, on a le bon goût d'avoir vraiment la bonne version qui coûte 1 et 2, quoi. Là où Bravos, je crois qu'elle coûte un peu plus cher. D'accord. Mais du coup, cette carte, c'est beaucoup d'investissement pour 2 tours finalement. Parce qu'elle vient, elle arrive, tu la boostes, elle repart en réserve, tu la remets, elle est efficace, elle repart. C'est beaucoup d'investissement. Oui, mais on a la main tendue. Ah, on a la main tendue, voilà. Commençons à parler un petit peu des combos du deck, effectivement. Ça, c'est vraiment, du coup, c'est le cœur de mon deck. Enfin,
la main tendue, j'ai deux cartes, enfin deux sorts qui sont, si je les pioche pas, le jeu est un peu plus difficile. C'est la main tendue et les entraînements magiques. Donc la main tendue est très forte parce qu'elle donne un boost et qu'elle enlève Fugace. Donc elle permet de rejouer justement le fameux personnage avec Agari ouais. plusieurs fois. Et voilà. c'est ça qui est bien. Et son autre effet qui se coule, c'est avec le mage danseur. Là, juste avec un sort qui coûte 1, et bien on passe à une 4-4-4 qui piochera à la fin du tour. Et oui, parce que du coup, c'est un sort, donc il booste de base, il enlève Fugace, il booste. Réaction de la Fanas, je booste. Réaction ça. du danseur, je booste. C'est ça. Et là, tu te retrouves effectivement avec 3 stats de plus. Pour une carte qui t'a potentiellement coûté 2 ou 1, ce qui est rien du tout, quoi. C'est ça. Et donc ça permet d'une part de surprendre l'adversaire. Donc ce main tendue, c'est le truc que j'essaye de jouer le plus tard possible. Mhm. Et puis ça permet d'activer une pioche qui donne une carte advantage. Ouais, sur lui. Voilà. Et donc entraînement magique, un sort pour 1 qui fait piocher. Donc ça permet de laisser la main à l'adversaire de Ouais, voir ça, ce qu'il va faire. Ça, c'est super. Ça te permet de piocher, donc de choper des nouvelles cartes pour ta fin de tour si jamais t'as pas la bonne main. Mm. Et en plus, en rare, il coûte que 2, donc Ouais, de la éventuellement réserve. tu peux le faire 2 fois dans le tour si jamais t'as l'avantage que l'adversaire il se dit bon on avance chacun de notre côté, ce qui est parfait pour moi, parce que c'est exactement le plan de jeu que j'ai envie. Il me reste 2 de mana, et bim, je termine mon tour en repiochant éventuellement. Ouais, parce qu'elle n'est pas Fugace, donc elle va bien dans ta réserve, celle-là, et puis tu Tout à fait. repioches. Ouais. Et effectivement, et c'est comme main tendue, c'est un sort qui coûte 1, donc c'est pas que ça coûte pas cher et ça trigger facilement, c'est qu'en plus, ça dit à l'adversaire, moi j'ai investi que 1, à toi de jouer. Ouais. Et il y a ce petit côté mini après vous, en fait, finalement. Et c'est ça qui est très très cool. Ok. Donc du coup, 3 mains tendues, un entraînement magique, classique, normal, j'ai oublié le nom. Rare. Enfin, deux commune. Ouais, commune, Deux voilà. rares et une Merci. commune, ouais. 2 rares, du coup, tu coûtes que 2. Ok. Ouais. Les cibles, la danseuse de l'âme Bravo sans rare, t'en as 3, logique. Le mage danseur, t'as 2 rares, du coup, comme cible. Et l'autre mage danseur, si tu en as un autre, Et c'est une il est unique. C'est Ouais. celle-là, voilà. Ouais. L'occasion d'en parler à la limite. Qu'est-ce que tu cherches comme effet d'unité? Si on veut prendre ton deck et essayer de trouver des unités qui correspondent un peu, qu'est-ce que tu cherches comme effet dans tes uniques? C'est très simple, hein, c'est de remonter les cartes sorts ou même cartes tout court dans la main. Ce qui permet de jouer un personnage. Si t'as déjà un personnage en jeu, tu me fais une main tendue pour 1, tu lui donnes plein de boost. Tu joues ton autre personnage, tu remontes ta main tendue, tu peux la rejouer pour 1. Tu cherches la récursivité dans tes sorts. C'est ça, tout à fait. Okay. Ou la même chose avec la pioche, et alors là tu commences à avoir d'avoir 5-6 cartes en main alors que ton adversaire n'en a plus que 3, enfin ça peut aller très très vite quoi. 3 disciples studieux. La classique, de toute façon c'est l'auto-include dans tous les decks Izmir, c'est une 1-1 qui en plus a le bon goût de réduire tes sorts depuis la réserve. Enfin voilà, il y a très peu de decks qui ne le jouent pas, donc c'est le classique. Ça coûte que 1, et puis du coup ça fait une menace grandissante malgré tout. Si jamais je pose un mage sur l'autre expédition, il va se concentrer sur le mage, et finalement t'as le petit 1-1 à côté qui va grandir. Ok. Alors une petite unité, bon, les amis, les unités, bon, c'est fait avec ce que vous avez, hein, de toute façon, vous voyez un petit peu l'effet que cherchait Etylion dans son deck. 3 fait des dents communes. Oui, c'est de la gestion, ça enlève les cartes pénibles qui sont arrivées ce tour-ci. Une Dame du Lac unique, qui remonte un sort de la réserve dans la main. Ça donne Fugace. Elle donne Fugace. Ah oui, elle donne Fugace à quelqu'un. C'est ça. De la réserve. Et tu peux faire perdre l'effet Fugace à un sort. Ok. Ouais. Baba Yaga. Ouais, en rare. Parce que une rare. Non, il y en a 2. C'est juste que. Alors, ça, c'est la beauté du KS et du retail. Ok. Exact. T'en as une qui est en format KS et 2 qui sont en format retail. C'est ça. Ouais, ok, ça marche. Ou l'inverse, je sais plus. C'est l'inverse. C'est le KS et l'autre, c'est la. Et là, c'est la retail. C'est ça. Ouais. Ok, donc t'en as 3 rares, ça pioche. C'est le meilleur starter possible. Enfin, en tout cas, l'un des. T'aimes bien pour 3, c'est une 3-2-2 et ça fait piocher une carte. Généralement, si je suis deuxième joueur, c'est la meilleure carte que je préfère avoir. Comme ça, tu sais où l'autre a commencé, tu peux mettre ta 3-2-2 et puis voilà. Et tu perds rarement. Dans cette config-là, tu perds rarement. Ok. 3 alchimistes qui sont donc. Là, c'est pareil, tu dois en avoir un de retail et 2. Ok, ça marche. C'est ça, ouais. 3 alchimistes en commune, du coup. En commune, parce que j'avais plus la place pour la rare.
Et bon, bah, ça permet soit d'avoir un gros boost, Mhm. et donc d'avoir une 3-3-3 pour 3 que tu peux booster en plus, Mhm. soit d'avoir un après-vous de la réserve, Ouais, toujours. 1-1-1 pour 1. Quoi. Elle est assez simple finalement, c'est une 3-3-3 pour 3, une 1-1-1 pour 1. C'est ça. Et le flamel, la flamel. Qui permet de remonter, pareil, des cartes en main, qui a un bon body, Ouais. enfin, qui a des bonnes stats, quoi, entre guillemets, donc... Et puis qui a un effet de réserve qui peut des fois sauver la vie, voilà, s'il te manque un petit de mana. Oui, parce que c'est vrai qu'on peut se dire, ouais, bon, c'est au tour 4, c'est quand même cher. Ouais, mais bon, si on arrive à... on a déjà utilisé un sort qui a boosté avant. Typiquement, on a utilisé une main tendue. On joue Flamel, on le remonte en main, on le rejoue, il repart dans la réserve, le sort, et Flamel prend un boost avec la Phalas. Donc du coup, C'est ça. voilà, c'est jamais perdu en fait, tout ça. Ok. Et 17 sorts, donc 22 personnages, 17 sorts, c'est un deck à 40 cartes pile avec le héros, c'est bien, bravo. Ouais. Main tendue, on a vu. Ensuite. La meilleure carte du jeu. Ah, je l'aime beaucoup aussi. Non. Enfin, je dis meilleure carte du jeu, c'est moi mon avis en termes de design. J'adore cette carte. Ouais, parce que... Elle est ultra couteau suisse. J'utilise surtout en fin de game pour si jamais si jamais je suis derrière et que j'ai le petit pas bon de géant pour retourner à égalité à tout prix et puis ensuite bah, finir sur le petit pas. Si jamais en early game je l'utilise si je perds une expédition pour conserver un personnage et donc l'avoir au tour d'après. Enfin, elle est trop bien. Moi, j'aime beaucoup cette carte. Ouais. Faut juste me rappeler son nom en français parce que je l'ai plus. Sommeil réparateur. Sommeil réparateur, c'est ça. Sommeil réparateur. Ouais. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, donc si vous ne connaissez pas la carte ou si vous lisez pas bien l'anglais, le personnage que vous ciblez gagne endormi. Donc en gros, le personnage ne compte pas sa force à la fin du tour, mais il reste quand même. Ça peut être intéressant pour viser un adversaire, pour pas que l'adversaire compte sa force, donc vous allez passer face à lui. Comme si sa carte n'était pas là, surtout à la fin du jeu, c'est très fort. Ça peut être intéressant dans une carte qui est ancrée, parce que du coup, elle perd ancrée, elle perd endormie, donc en gros, bah, son effet d'encre n'a pas servi, en plus, elle s'est endormie. Mais ça peut aussi servir sur vos créatures. Et c'est là où c'est le couteau suisse, en fait. Et c'est en plus d'autant plus rentabilisé qu'Afanas que tu peux, pour le prochain tour, gagner un petit boost Ouais. en plus du fait d'avoir joué le sort. Quoi. Donc, Imaginez, vous avez votre mage danseur, votre adversaire a mis un gros ton en face, vous passez pas. Bah, vous l'endormez. Vous faites votre sommeil réparateur sur votre propre personnage, vous l'endormez, il prend un boost parce que vous avez joué un spell sur lui, et il reprend un boost avec la Phalas, donc au prochain tour, sourcil, du coup, vous avancez pas, mais au prochain tour, vous commencez déjà avec un personnage qui est surboosté, quoi, qui est resté un tour de plus. Et puis pour peu qu'il y ait déjà un boost, ça fait piocher au moins sur 2 tours s'il n'y a pas de contrôle sur le personnage. Eh oui, c'est vrai. Ah, c'est trop bien. Ouais. Bah oui, c'est vrai. Bon, ça c'est tu le l'endors. scénario rêvé, hein. Ça arrive jamais, enfin ça arrive très rarement quand même, mais c'est le scénario rêvé, ouais. Ouais, bien sûr. Mais voilà, c'est le côté couteau suisse, en fait, de sommeil, quoi. Parce que bon, enfin voilà, faut pas le faire sur tous les decks, notamment les decks où il y a un cocon qui traîne. mais sinon, c'est une carte que j'aime beaucoup dans le design en tout cas. Ouais. Ok. Entraînement magique, on en a parlé. Donc voilà, le but c'est de piocher, de faire de la prévôt. Hein. Mm. Et d'attraper son petit pabon de géant. C'est vraiment le. Allez. l'objectif. Alors, enchaînant sur petit pas bon de géant. On adore cette carte. Bon bah, c'est très simple. Hein. C'est pour 6, tu fais avancer une expédition. Voilà. Tu remportes une expédition. Si vous étiez à gagner, bah vous gagnez. Point. Il n'y a pas de ah bah attends, c'est mon tour. Non, c'est fini. Voilà. J'ai gagné. Je suis premier joueur, je paye 6, j'ai gagné. Voilà. C'est un peu. Moi, c'est ma win condition sur plus de 50% des games, hein, clairement. Ah ouais, c'est excellent. C'est très très bien. Et donc, surtout que bon, j'en ai mis que 2 parce que 3 ce serait trop. 2 c'est vraiment le bon nombre, mais avec tous les éléments de pioche qu'on a, en fait, il y a très peu de games où je pioche pas une voire 2 pour. Petit pas bon de géant, ouais. Très tôt, ça va en mana, et puis pour la suite, tu le gardes pour finir. C'est ça. Ça permet de tout miser sur un côté, t'avances, et tu finis. C'est ça, exactement. Ok. J'avais une question. Puis après, les cartes qui restent, c'est du classique, hein, c'est 3 zou pour le contrôle. Donc gérer les trucs aggro ou les cartes qui reviennent de la réserve. Comme on disait, quand tu regardes les decks alternes, il y a beaucoup de decks qui ont beaucoup de cartes à 3.
Oui, et Zeus, ça gère les cartes à 3. Donc, ça gère la majorité, entre guillemets, la majorité des personnages du jeu. c'est une carte aussi que t'aimes bien avoir au début. Alors, ça dépend contre qui, mais contre les decks qui n'ont pas un token, donc pas Ordis Hmm. en règle générale, et pas Kojo ou Hmm. Subash. Hmm. Mais sinon, t'aimes bien avoir cette carte au début parce que si t'as un danseur, ben, tu poses ton danseur et après, si l'autre joue un personnage à 3, bah, tu peux lui gagner une expédition Hmm. facilement, quoi. Et en Ouais. plus, mettre un boost sur ton danseur. C'est un starter que j'aime bien avoir aussi. Et, alors, une carte aussi que j'aime beaucoup, espionnage, Ouais, en bah, x2. espionnage, c'est du sabotage et en plus, ça te crée du card advantage Hmm. euh, en ravitaillant. Après, Ouais. ravitailler en Izmir, je suis pas toujours très fan parce que bah, autant on a une courbe de mana très faible, Mhm. mais depuis la réserve, c'est souvent l'inverse. Pour les sorts en tout cas. Ouais, bah, on voit ta curve là, effectivement, elle est beaucoup plus à 2 depuis la réserve, alors elle est plutôt à 1, ou voire même égalitaire, depuis la main. Ouais. Mais par exemple, les zoos, si on chope un zoo, on n'est pas content de l'avoir en réserve parce que ça coûte Eh 4. oui, c'est ça. Sommeil, ça coûte 3. Ouais. Même en Si pouvoir je tombe sur magique. Hmm. C'est ça, si je tombe sur Petit Pas de Géant, ce qui m'est arrivé dans le tournoi. Ouais. Tu Bon, peux... on serre un peu les fesses parce que t'as pas envie de te le faire, de Saboter, te le ouais. faire saboter, donc C'est ça, parce que c'est un truc que tu vas jouer trop longtemps après, donc forcément il va se faire c'est ça. saboter, quoi. Donc c'est pour ça que je l'ai qu'en 2 fois, parce que c'est quand même Hmm. important d'avoir du contrôle dans ce jeu pour l'instant, Hmm. et, Ouais. et c'est un sort pas cher. Hein. C'est moi le but, encore toujours une fois, hein, le but c'est d'avoir des sorts pas chers, donc Hmm. je Et pense que si dans le set 2, il y a des sorts pas chers mieux, je pense que c'est une des fait partie premières des cartes optimisations, ouais. enlevées, ouais. Sachant qu'en plus tu joues plein de cartes qui remontent et des cartes ou des sorts dans ta main, donc si jamais tu ravitailles un sort, tu essaies de le remonter en main, etc. C'est ça, tout à fait. Ouais. Ok. Et dernière carte dont on n'a pas parlé, c'est le portail de bannissement, si je me trompe pas dans le nom Oui, français. portail de bannissement, donc bah, c'est on va dire notre gestion de gros thons comme l'Hydracanea. Je le dis, Hydracanea? Ouais, c'est ça. L'Hydra, quoi. L'Hydra, ou si jamais s'il faut un Robin double taxe, Mhm. El Famoso. El Famoso, Ouais. si on peut la jouer, cette carte, le portail, Mhm. ou si jamais on a besoin de, voilà, enfin c'est une carte forte en toute manière, c'est notre Tu, seule défausse. tu joues beaucoup sur des permanents, ou t'es pas trop embêté Non, par les permanents adverses? bah, je suis embêté, mais je trouve que généralement, enfin, comme je te dis, je joue sur le fil, Mhm. et jouer cette carte sur un permanent, bah, c'est souvent perdre 2 expéditions et c'est dur à rattraper ensuite. Donc, Mhm. en fait, ça dépend de la situation de la game, mais je t'avoue que ce sort-là, il part quand même beaucoup en mana. Ok. Ouais. Ok. C'est vraiment un bouton Euh, d'urgence dont t'as pas Ça, forcément ouais, besoin. c'est ça, je le vois comme un bouton d'urgence. Mhm. Et on m'a posé la question, c'est dans ta decklist, tu joues pas Furie du Kraken? Mhm. Et c'est un peu le même constat. En pire, c'est que Furie du Kraken, autant j'aimais beaucoup cette carte au début du jeu, mais en fait, plus j'ai joué, et moi j'arrivais à la jouer en fait. Mhm. Parce que bah, finalement, écoute, alors, moi j'ai pas la place de la jouer en rare déjà. Euh, Mhm. et elle coûte super cher Ouais. pour un effet qui est souvent finalement juste de retarder ce qui s'est passé le tour d'avant, quoi. Mhm. Ok. Donc bon, Donc pour les rares, 3 danseuses de l'âme. 3 danseuses de l'âme Bravos, 2 danseurs Kaligir, 3 Baba Yaga, ensuite bah, 3 mains tendues, 2 sommeils Mhm. et 2 entraînements magiques. C'est quoi que tu vises à garder en main de départ? Si t'as 4, 5, 6 cartes que tu conseillerais de garder en main de départ pour lancer un petit peu tes combos, c'est quoi, souvent? Bah, Baba Yaga, comme je l'ai dit, c'est une Mhm. bonne carte que j'aime bien avoir en départ. Sinon, bah, c'est le cœur du jeu. C'est soit danseuse Bravos ou magicien, enfin le mage danseur du Kaligir, et soit une main tendue, soit un entraînement magique, quoi. C'est ces 5 cartes-là que j'ai envie d'avoir au début, quoi. Mhm. Il y a un moment, tu te dis, tout ce qui coûte 4 ou plus, je le mets en mana tout de suite. Ah Genre, oui, un flamel, ouais. il part en mana. Flamel, je le garde jamais. Ouais. Flamel, je le garde jamais. Portail du bannissement, pareil, je le garde vraiment. Mhm. Ouais, non, je le garde jamais, je crois. Ouais. Et tout ce qui est sabotage, je le garde seulement si je suis second joueur. Ok. Ok. Une unique comme la Dame du Lac, alors c'est particulier parce que c'est ton unique, donc les gens n'auront pas la même, mais
une hit comme ça qui remonte un spell quand elle arrive, tu gardes en main de départ ou c'est-à-dire ça dépend du reste, mais tu peux la Ouais, mettre en mana. ça peut m'arriver de la garder, ouais. Ça peut Hmm. m'arriver de la garder parce que ça me permet de faire, de commencer avec, comment dire, avec Entraînement magique une par entraînement exemple. magique, ouais, Ah pardon, ouais, 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 ouais. j'avais perdu le mot. Et de la remonter tout de suite et de la piocher. Ouais. Parce que c'est à 3 de stats en eau, donc ça peut déjà bien. Ça peut déjà C'est avancer tout de ça. suite. En fait, je la garde si je suis en second joueur parce que, comme Hmm. elle a une stat trouée, c'est un peu compliqué. La personne en face pourrait prendre 2 expéditions faciles. Ouais, on dirait une Lyra, j'avoue, hein. 1-0, quoi. Donc, Ok. ça peut m'arriver de la garder, ouais. Ah, c'est intéressant. Ok. Et quand t'es premier joueur, tu. T'as une expédition préférée en fait, ou c'est vraiment tu vas à gauche, à droite, compagnon, tu Non, t'en non, fiches? j'ai pas d'expédition préférée. Après, ça dépend si je suis contre un Sigismar, Ouais. du coup, qui a son token toujours côté héros, je crois, Mm. bah, je vais plutôt commencer de l'autre côté. Ouais, pour comment dire, j'ai pas déjà un de retard Ouais, partout, c'est ça, donc. pour pas avoir un de retard, ouais, tout Mm. à fait. Ok. Mais bon, c'est toujours compliqué. De toute façon, alors, moi, du ressenti que j'ai, en tout cas, mais je pense que c'est pareil pour beaucoup, beaucoup de joueurs. Enfin, j'aime pas commencer. Ouais. J'aime pas commencer. Enfin, je trouve que le tour 1 peut être très, très pénalisant si tu commences et que t'as pas une bonne main. Ouais. D'ailleurs, c'est ce qui a fait que j'ai perdu. Mhm. Les 2 matchs que j'ai perdus, c'était vraiment sur une mauvaise main de départ et le fait que j'étais premier joueur, quoi. Donc, Ouais. le combo des deux a fait qu'à chaque fois, j'ai pas surmonté. Du fait que mon plan de jeu, comme je l'avais dit, c'est quelque chose d'un peu funambuliste. Mhm. Donc, si je commence avec 2 de retard, c'est un peu compliqué, quoi. C'est marrant qu'il y ait des jeux comme Hearthstone, comme Lorcana, où au contraire c'est très important des premiers joueurs, et qu'il y a des jeux comme celui-ci où tu préfères être deuxième. C'est marrant, hein. Bah oui, parce que là, le but, c'est d'avoir le dernier mot, quoi. Donc, Mhm. c'est le deuxième joueur qui va potentiellement te dire, bah toi, t'avanceras pas. Donc, Ouais. Est-ce que tu as des petits conseils sur les match-up peut-être, des cartes clés? Parce qu'on va, enfin, forcément, hein, Warou, Siji, Fen, on va en voir beaucoup. Trist, on va en voir beaucoup, ça marche pas mal. T'as des cartes clés, des conseils peut-être sur ces 3-4 match-up? ouais, si tu veux contre Waru, bah tu concèdes. Tu serres la main, tu dis, c'est une bonne partie. Non, c'est un peu délicat. Hmm. On va dire les match-up vraiment contre lesquels j'ai plus de réussite, beaucoup les Bravos, malheureusement, mais de façon générale, on a l'impression que Bravos, ils ont un peu peiné dans le tournoi. Même si je sais qu'il y a un Kojo Buddha qui est arrivé très très haut. On va dire que Bravos, c'est un match-up où on a l'avantage. Mhm. Fen, on a pas mal d'avantages aussi dans ce match-up-là. Ouais. Parce qu'on penserait que le cocon d'étoffe, ça te ferait exploser en deux, en fait, mais. Ou entraînement a cappella, tu vois, c'est le genre de carte qui te ferait vraiment Ouais, mal, bah, hein. je me le suis pris, mais bon, c'est vrai que la main tendue permet de contrer a cappella. Ouais. En fait, on a beaucoup de cartes advantage avec ce deck-là parce qu'on pioche beaucoup. Et donc, si la Fen essaye de jouer sur carte advantage, ben, finalement, on arrive à équilibrer et à dépasser avec les boosts. Et ensuite, à terminer avec le petit papillon de géant, quoi. Donc, Hmm. après, voilà, contre Waru, bon, je suis pas tellement de Ouais. cartes clés, quoi. C'est plus difficile, ouais. Ouais. Je t'avoue que j'y allais un peu à l'instinct hein, sur ce Hmm. match-up-là. J'ai pas trop de clés. Sigismar aggro, peut-être? Comment tu gères ça, en fait? T'as plein de petites créatures, donc ça se passe bien? C'est un peu ce que je dis, c'est un peu ce que j'expliquais, c'est que j'essaye de mettre tout d'un côté, enfin, entre Hmm. guillemets. Enfin, en tout cas, non, je me mets pas tout d'un côté, mais j'essaye de bait de façon à gagner sur un seul côté, Hmm. jusqu'à piocher le petit pas. Et voilà. Hmm. En fait, donc je garde les zoos pour pouvoir renvoyer les grosses créatures Hmm. et passer au-dessus des petits pimpins. Hmm. Euh, voilà, et puis j'essaye d'avancer comme ça en Hmm. fait. Et si jamais il y a un tour où il pose, alors je sais que ça se fait de moins en moins, mais si jamais il pose ses permanents, donc le transporteur 10 et le Hmm. monolithe, là c'est des tours où par contre je gagne très très souvent les Les deux deux côtés. expéditions. Hmm. Et donc pareil, ça me permet d'avancer dans la tempo et après je peine un peu plus, mais du coup je gagne que d'un seul côté jusqu'à avoir le, Ok. le, le petit pavon de géant, quoi. T'essaies, ouais, t'avances de 1, t'avances de 1. Quand il perd en tempo parce qu'il pose un lieu, t'avances des deux côtés. Et Ouais. après, tu consolides l'avantage en avançant que de 1, que de 1, que de 1, Et, jusqu'à le petit pas. en fait, en fin de match-up, c'est là où je garde absolument les sommeils.
Ce qui me permet généralement de faire un gros tour où j'endors le plus de créatures possible. Ce qui me permet d'avancer jusqu'à être à égalité, quoi. Et c'est vrai que les sommeils, du coup, permettent de booster avec la Fanas. Donc, tu C'est peux ça, juste ouais. mettre une créature, sommeil, et t'as gagné de boost. Du coup, C'est ou ça, plus, hein, ouais. si c'est le mage. Et avancer comme ça. Ok. Et Trace, t'en as rencontré peut-être ou Oui, en vrai. Trace, j'en ai rencontré un, donc c'est un match-up qui est assez compliqué pour moi, parce que à partir du moment où il a posé ses 2 bastions Bravos, c'est un deck qui a beaucoup de cartes qui coûtent pas cher, donc en fait, il contre le fait que j'essaye de faire des après vous. Mhm. Ah oui, Euh, lui aussi, donc, quoi. et quand il les joue depuis la réserve, eh bien, ça devient très facilement des 3-3-3, des 4-4-4. Enfin, voilà, c'est facilement ingérable. Voilà. Ouais, lui aussi rajoute Généralement, les quand boosts. la personne pose les 2 Bravos en T2, T3, c'est très compliqué. Enfin, j'ai du mal à gagner. Ok. Si le Bravos, si le Bastion est un peu plus tardif, c'est un peu le même jeu que si Gizmar, c'est que j'essaye de faire du 1 pour 1 et Mhm. d'aller jusqu'au petit pas. Ok. Parce que tu en parlais en début de vidéo, mais ton objectif, c'est aussi d'épuiser l'adversaire en jouant des petites cartes pour l'obliger à dire à ton tour, à ton tour, à ton C'est tour. ça, Trest, il s'épuise moins vite. c'est ça. Il a beaucoup d'outils pour ravitailler. Il a plein de cartes qui, lorsqu'il les joue, ravitaillent. Donc il y a une nouvelle carte qui coûte pas cher. Il peut la rejouer. Enfin, c'est très compliqué de jouer à ce jeu-là avec Trace. D'accord, ok. Et je joue pas Regarde. les Kraken. Et tu joues pas les Kraken en Et plus, oui. c'est Ok. là où, contre ce match-up-là, c'est vrai que peut-être qu'un Kraken serait un peu Ouais, plus mais value, mais. tu peux pas tout mettre, donc. Non, non, c'est ça. Mais moi, j'ai pris le pari de pas les mettre. Ouais, t'es obligé de faire l'impasse sur des cartes, quoi. Après, on dira, t'as beaucoup de pioches, tu pourrais jouer à 41, 42, mais. Alors, je le faisais avant, j'étais à 41 du coup en comptant le héros. Mhm. Mais c'est vraiment le constat de je joue jamais j'arrive jamais à la jouer, elle part toujours en réserve. Mhm. Je me suis dit, autant petit le deck à fond et tant pis. Comment tu t'es entraîné? Tu vas en boutique ou tu doses sur BGA, sur les alters Sur BGA, ouais. Moi, Mhm. ça a été BGA. J'ai fait quasiment que ça là. Euh, je pense une semaine avant le tournoi. J'ai fait une grosse semaine de BGA Mhm. où j'ai fait plein de changements, j'ai testé plein de choses. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai fait du coup un petit tournoi local où je suis parti en Akesha. Mhm. Et ça m'a justement un peu ouvert les yeux de jouer à Kesha sur la façon de jouer à Fanas. Ah ouais? Ouais, c'est ça qui m'a. En gros, c'est en jouant à Kesha que je me suis dit, ouais, non, en fait, je m'embête à essayer de vouloir gagner sans le petit pavon de géant, à vouloir avancer des 2 côtés, etc. Mhm. etc. Et en fait, avec Akesha, je me suis dit, non, non, en fait, faut jouer au funambule et juste essayer de gagner une expédition, de retarder, d'essayer de piocher Mhm. le petit pas. Donc j'ai appliqué en fait ça sur Afanas et ça a plutôt bien marché. Ouais. Et le niveau sur BGA, par rapport au tournoi que tu as fait, tu trouves que le niveau est bon sur BGA après ton Ah tournoi? oui, oui. Ouais, 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 non, quand on joue en arena, en en arène, ouais. ligue, euh, le niveau il est quand même pas. Oui, il est bon. Très bon, ok. Ouais, ça. Je pense que. Alors dans le top, si, dans le top BGA, je pense que c'est les mêmes tops que sur Exalted. Après, je Mhm. pense que j'ai l'impression, en tout cas, de ce que j'ai entendu, euh, Exalted est quand même privilégié vraiment pour le top elo, quoi. Ouais. C'est-à-dire que si vraiment on veut tomber vraiment sur les personnes qui sont chauds sur le jeu, que ça, faut plutôt aller sur Exalted, quoi. Ok. Pour Mais l'instant. il n'y a pas les uniques Mais il dessus, n'y a pas donc les tu uniques, t'entraînes pas ouais. avec ton vrai deck. C'est ça, ouais. Ok. Ouais. Donc c'est pour ça, moi j'ai préféré privilégier BGA. De toute façon, je me suis dit, au moins, je verrai peut-être plus de choses variées que sur Exalted. Hmm. Oui, c'est vrai. Et puis ça me permet de voir les uniques. Alors, la transition est parfaite. Ton avis sur les uniques en compétitif, maintenant que tu as fait un gros tournoi, tu t'es bien placé. Comment tu vis ces uniques? Du coup, ils sont imprévisibles, ils peuvent Ouais. des fois, mais on nous disait que non, mais oui, des fois ça peut retourner une game parce que tu t'y attends tellement pas aux effets des uniques que tu peux pas le prévoir. Alors du coup, c'est quoi ton avis dessus, ta vision? C'est un peu ce que tu viens de dire, hein. C'est vrai que en fait c'est l'effet de surprise. Hmm. Moi je fais partie des joueurs qui ça ne dérange pas. Mhm. Mais je sais que pour le haut compétitif, ça peut être quelque chose. Tu fais tout un plan de jeu qui est ruiné juste par une carte dont tu ne pouvais pas connaître Hmm. l'effet. Bon, c'est toujours un peu compliqué, mais on peut se dire que toi aussi, quoi, Oui, t'as toi la aussi. même chose. T'as égalité, ouais.
Donc moi, en tout cas, j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai adoré voir des uniques en face. Enfin, j'ai adoré ce côté. Découverte. Je pose ton unique, l'autre il fait ouais, d'accord, ça fait ça, super. Et, lui il joue son unique, waouh, super, ça fait ça. Et tu vois pas ça dans la prochaine partie. Tu vois, tu joues plusieurs fois contre du Fen, tu vois pas les mêmes uniques, etc. Ouais. Ça c'est quand même très cool. Maintenant, bon, j'ai quand même l'impression que ça a un impact non négligeable d'avoir des bonnes uniques, et malgré tout, on se rend vite compte que quand plus tu montais haut et plus voilà, il y avait forcément des bonnes uniques et des decks. Ça tournait. Alors, il y a un deck Indie Qui tournait autour. Tournait autour. Bon, même s'il pouvait fonctionner sans, de ce que disait la personne qui l'a monté. Les 3 uniques étaient faits pour ce deck, et ce deck a quand même beaucoup augmenté en win rate d'après ce qu'il disait après avoir rentré ses uniques. Ouais. Mais surtout, ça permet de stabiliser à fond un deck, d'avoir 3 bonnes uniques. C'est ça, je pense que ça stabilise plus un deck. Il n'y a pas eu de table retournée pendant le tournoi parce que quelqu'un a sorti une unique au dernier moment et que l'autre a pété un câble. Il n'y a pas eu de table retournée, mais il y avait quand même des. Qu'est-ce que c'est de ça? C'est pas possible, mais c'est abusé. Des trucs comme ça. Pas pendant les matchs, mais entre les matchs, bon, il y a forcément, ça fait jamais plaisir de se dire, bah, tu peux rien faire pour une unique qui te fait perdre 2 expéditions, quoi. Ouais, parce que tu peux pas la prévoir. Donc je peux comprendre la frustration, mais d'un autre côté, ça fait un peu son charme aussi. Non, moi je fais partie des joueurs qui apprécient ce côté-là, parce que bon, après je suis pas non plus un gros compétiteur. Donc, Mais justement, est-ce que tu apprécierais, ou au contraire, ça serait dommage, qu'à partir du top 32, top 16, top 64, ce que tu veux, on joue en decklist ouverte avec les uniques révélées avant le match. Genre, t'as 5 minutes pour regarder la decklist de l'adversaire et son unique, elle est dessus avec les effets. Alors moi personnellement, non. Mais je trouve que. Ouais, mais voilà, je trouve que pour le côté compétitif, par contre, je trouverais ça bien. Ouais. Parce que ça permettrait à minima de savoir de te préparer, de prendre en compte, ouais. Surtout sur des BO1, ça permettrait. Voilà, si on reste sur des BO1, voilà, normalement ça aurait dû être des BO3 le top 16. Après, par manque de temps, c'est passé sur du BO1. D'accord. Mais c'est vrai que sur des BO1, être en decklist ouverte, ça permettrait juste de réduire un tout petit peu l'aléa de te faire surprendre par une unique, quoi. Ouais, c'est vrai. Ça changerait pas le fait que tu sais pas quand ça va tomber et que l'effet reste très fort, mais au moins tu pourrais te dire ok, il y a une chance que. Et t'as raison, c'est vrai que l'impact d'une unique est moindre, entre guillemets, sur un BO3 parce que tu l'as déjà. T'as grande chance d'en avoir déjà vu une ou deux, donc tu t'y attends un petit peu. Bah c'est ça. Donc c'est vrai qu'à titre personnel, moi, encore une fois, je suis pas compétiteur, donc j'aime bien ce côté découvrir l'unique. Après, pour le milieu compétitif, peut-être que oui, jouer à des listes ouvertes comme ça se fait. Alors, je sais pas si c'est à l'Orcana ou Star Wars. Ouais, l'Orcana, alors ça, je sais pas, mais l'Orcana, ouais, en top, on a les decklists. Enfin, ça dépend des tournois. Et je trouverais ça logique avec les uniques, quoi. Enfin, ça réduirait au moins une part d'aléatoire qui pourrait être frustrante. Ok. Je te remercie beaucoup. Bah, écoute, avec plaisir. Et tout ça. En tout cas. Écoute, tu reviens quand tu veux, hein. Tu nous refais un petit top quand tu veux et tu reviens. Ouais, on va pas se cacher, hein. C'était un peu exceptionnel. Écoute, on sait pas, on sait pas. Bah, après, j'ai eu de la chance quand même de rencontrer donc tout sauf du Warou pendant les rondes. Donc c'est ce qui a fait quand même que j'ai réussi à aller au top 16. Et même du coup, pour le coup, je suis content parce que il y a des personnes qui sont tombées 3 fois contre, sur 6 games, 3 fois sur du Sigismar, 3 fois contre du Warou. C'est même pas le fait de gagner ou de perdre, c'est le fait de jouer toujours contre les mêmes decks et contre le Robin qui n'est pas objectivement un effet très fun à jouer. Voilà. Donc l'impression jouer contre. Tu joues contre, t'as l'impression de pas jouer. Donc, voilà, je pense que pour beaucoup de joueurs, c'est même pas le fait de perdre, c'est le fait de juste pas pouvoir jouer son jeu. Ça peut être un peu frustrant. Moi, j'ai eu la chance de vraiment tomber sur tout, quoi. Je suis tombé sur de la Muna, sur du Trace, sur de la Fen, sur de la Fanas. Aussi, ça fait plaisir, hein, franchement. Il y avait beaucoup d'Afanas et beaucoup d'Afanas qui sont montés haut. Donc, je suis super content pour notre faction. Et puis, avec le coup d'éclat de la Lindy-Way, alors ça, c'était... incroyable, hein. La Lindy-Way, vraiment de ça, c'était vraiment incroyable. S'il y avait une Akesha, ça aurait été encore mieux. Il y a une Akesha qui passait pas très loin du top 16, il me semble, mais voilà, donc ça fait plaisir. Ça annonce du bon pour le prochain 7 ans.
Et ben, donc la decklist est en description. Elle est également sur le Discord que tu as mis d'Alter de francophone, Oui, ça, s'il y a tout à fait. besoin. Et c'est des questions sur la decklist d'Etillion, etc. N'hésitez pas en commentaire. On va te relayer tous les messages auxquels tu pourras répondre si jamais il y a des questions. Voilà. Oui, il n'y a pas de problème. Après, honnêtement, c'est une decklist qui révolutionne pas le Afanas. Hein. Je Ouais, pense mais que... je pense qu'il y a des gens qui peuvent être intéressés et qui se dire c'est un deck qui pourrait être pour moi et c'est cool d'avoir une base. Tout à fait. Une base sur laquelle construire, avec déjà savoir quels sont les combos, qu'est-ce que tu aimes bien faire, qu'est-ce que tu gardes en main, c'est intéressant. Oui, oui, et puis au moins on sait que si on tombe pas sur du Waru, on peut monter assez haut avec du Afanas. Ouais, c'est vrai. Exact. Eh ben, merci tout le monde de nous avoir regardé pour cette longue vidéo. À très bientôt. Salut Etillion. Eh bien, bonne soirée. Ciao. Ciao, bonne soirée.